J'imagine que ça touche aussi un nouveau public finalement, parce que ces livres-là ont quoi, une trentaine, une quarantaine d'années à peu près. Oui, c'est ça. Et c'est toute une nouvelle génération qui découvre ces auteurs-là. Oui, on peut annoncer le prochain. Ouais, sûr. Voilà, il y a Thirion qui va apparaître en novembre. En novembre, voilà, avec alors, en fait, là pour le coup, c'est souvent des postfaces inédites, mais là on a repris celle de Roland Wagner, qui était le meilleur texte que j'ai lu en fait sur Thirion en fait. Donc j'ai dit autant reprendre celui-là, et en plus de ça le problème aussi c'est que il y a une version qui est parue sur le net, qu'on peut trouver sur le net, mais elle est très incomplète. Donc du coup on a remis la vraie version intégrale en fait. Et là aussi, le même travail de maquette qu'on évoquait tout à l'heure, vous proposez aussi un objet qui soit un beau livre. Il y a un travail aussi sur les illustrations. J'ai pas le Béabrus ici, mais il y a un rappel à une certaine fusée. Donc, oui, voilà, par exemple, c'est des petits. Voilà, on a conscience que c'est du patrimonial pour le coup. Et donc, on s'adresse. Et Béabrus, ça a été une aventure. Vraiment une belle aventure. Moi j'ai découvert l'auteur, je n'avais jamais lu avant. J'ai découvert l'auteur parce que c'est vrai qu'on dit à Laurent, on laisse un peu carte blanche pour essayer une fois par an de remettre un peu en avant un autre auteur que P. parce que P. chez nous fonctionne très bien. Mais moi j'ai découvert Parle Robot, qui est un texte qui est à l'intérieur de l'intégrale, qui est absolument incroyable, d'un humanisme mais assez flamboyant. Et quand j'ai lu ça, ça n'a pas pris une ride. C'est impressionnant d'humanité. Est-ce qu'il y aurait dans le public des gens qui voudraient poser quelques questions à Simon, à Laurent, peut-être à Sylvie, plutôt à Simon si c'est possible. Vous êtes tous des lecteurs critiques? Ouais. Vous êtes contents du résultat? Profitez-en, il est là. Oui. Ils sont timides aujourd'hui. On peut parler des prochains projets, si ouais, certains par veulent. exemple. Donc en novembre, comme disait Laurent, il y aura l'intégrale de Thirion. Je suis en train de lire les textes dans le train en venant. C'est assez incroyable. De l'excellent space opéra avec des races extraterrestres, plein vraiment de bonnes idées. Ah bah voilà, j'ai discuté avec des gens cette semaine qui cherchaient des space op. Il y en a un qui arrive novembre. En octobre, on aura. Oui, Karine, c'est toi. En octobre, on aura le 4e tome de la serre que l'on a évoqué avec Sylvie. Et sinon, nous allons refaire un tirage, parce qu'il a été très très bien reçu par le public, donc avec une couverture rigide. Ce sera le premier tome d'une trilogie qui se passe à Hong Kong. On suit un détective privé. J'aime beaucoup la fantaisie urbaine, j'ai déjà dit. Et qui aussi est un spécialiste du kung-fu. Et voilà, donc on est à Hong Kong, il y a plein de références aux histoires de fantômes chinois et au kung-fu. Et il y a un univers qui est absolument incroyable, avec donc ce mélange de kung-fu, de romans policiers et de fantaisie urbaine. Et c'est vrai que c'est un projet sur lequel on compte beaucoup. Et il y aura 3 tomes, et à chaque fois un tome qui paraîtra en octobre, donc octobre de cette année, puis octobre 2016 et 2017. Et puis il y a Davoust. Et voilà, j'allais venir. Pour nous, le gros temps fort de cette année en fantasy, c'est le roman de Lionel Davoust. C'est un roman d'1 million de signes, un roman d'une ambition assez incroyable, qui me rappelle par certains côtés un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Brandon Sanderson, c'est-à-dire que il prend une idée, il la tord dans tous les sens. Il écrit un roman où il y a une ville où tout s'achète, tout se vend. C'est un immense marché. Et à l'intérieur, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a passé 8 ans dans les galères parce que sa famille avait quelques problèmes financiers et qui va essayer de redorer le blason de sa famille. Il y a plein de personnages incroyables, d'une complexité, d'une épaisseur que je trouve absolument génial. Il y a une ville qui est le personnage principal, je pense, du roman. Il y a des rebondissements, par exemple, comme le fait très souvent Sanderson. Enfin, moi, je ne sais pas trop en dévoiler. et puis voilà, donc si certains veulent après parler, je serai sur le stand. François Barange n'est pas là, donc. Il faut que tu dises aussi que c'est l'environnement d'Evanégir. Ouais, c'est dans le même univers qu'Evanégir, mais je pense aussi. Plus tard. Ouais, je pense aussi que c'est la porte d'entrée, peut-être que certains attendent, parce que voilà, je sais qu'en fantasy, les gens aiment bien les gros pavés.
Là, ce sera un gros pavé et c'est une bonne porte d'entrée vers l'univers d'Evanégir où se déroulent les nouvelles de la route de la conquête ou le court roman La volonté du dragon. Et puis un certain nombre d'autres nouvelles qui étaient pareilles, puisqu'elles ne sont pas toutes dans la conquête, dans la route de la conquête, mais c'est vrai que c'est l'univers que Lionel construit patiemment. Et qui va continuer à construire à Critique. Et donc là, avec cette fois-ci un roman visiblement bien épais. Ouais. Voilà, on va arriver au terme de cette rencontre. Comme l'a dit Simon, vous pouvez éventuellement aller lui poser quelques questions sous la bulle du livre dans quelques minutes, mais vous l'aurez compris, voilà, ça est une maison d'édition qui en 5 ans a su s'imposer, trouver sa place, trouver son rythme, trouver sa philosophie aussi, vous l'aurez compris, hein, c'est un état d'esprit critique également, je pense, pas me tromper en disant ça. Et puis c'est un catalogue où il fait bon puiser, voilà, je le dis tranquillement, moi je suis un fidèle des éditions critiques depuis presque le début, alors on me rend compte. Et à chaque fois, je prends énormément de plaisir à lire ce que vous nous proposez. Et n'hésitez pas, il y a également tous les auteurs critiques qui sont présents. On a parlé de Sylvie, de Laurent, mais on a aussi Lionel, Zéran Whale, Anne Fakouri, Sylvie Delot, Thomas Géla, etc. Il y a du monde. Donc n'hésitez pas, allez les rencontrer, allez discuter avec eux. Ceux qui n'étaient pas à la table ronde, peut-être parlez-leur également pour qu'on confirme un peu ce qui a été dit sur tout ça. Et puis, nous, on va souhaiter une très très longue vie aux éditions critiques et en espérant vous retrouver régulièrement aux Imaginales tous les ans. Merci à toutes et à tous.